Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette ville, votre émission qui part à la découverte des communes les plus actives de Wallonie et de Bruxelles. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte des nombreux atouts et facettes de la commune de Wans au micro de son bourgmestre Claude Parmentier. Nous trouvons aux abords de notre futur nouveau centre administratif. Nous avions besoin de nouveaux locaux, nous avons raison exécuter des bureaux, mais aussi volonté de créer un guichet unique et rassembler les services communaux et les services du CPS, de manière à avoir ce qu'on appelle un guichet unique et permettre aux citoyens, lorsqu'il a un souci, d'être servi complètement lorsqu'il aura quitté l'administration communale, la maison communale comme on dit. Nous avions des projets, puis nous avons eu l'opportunité et la volonté de défendre un patrimoine remarquable, vous le voyez ici. Ça entre aussi dans ce souci de participation, de démocratie participative avec l'opération de développement rural qui est en cours et qui va nous permettre de réaliser les projets que souhaitent les gens. Et on voit dans ces priorités des gens l'emploi, parce que comme partout, malheureusement, il y a des demandeurs d'emploi, même si nous sommes en dessous de la moyenne wallonne, puisque nous avons un peu moins de 12% de demandeurs d'emploi, mais c'est beaucoup trop. Donc on essaye vraiment à ce niveau-là de développer un certain nombre d'entreprises, d'attirer des investisseurs pour créer de l'emploi. Même si on doit reconnaître qu'il y a pratiquement 700 professions libérales, indépendantes, commerçants, entreprises sur la commune, avec un potentiel d'emploi certain, et des grosses entreprises d'ailleurs qui ont accepté de participer à l'émission. Je citerai tout simplement un nouveau projet qui doit provoquer un essor encore pour Wans, c'est la création d'un nouveau golf, 18 trous, à terme 18 plus 9, comme dit le promoteur, avec un hôtel, avec un clubhouse, avec des salles de séminaire, qui au-delà de l'emploi direct, j'espère, induira de l'emploi indirect parce qu'on aura envie de venir à Wans et qui se fera connaître au travers de ce nouveau sport. Cette industrie est une société active dans de nombreux secteurs, donc comme le nucléaire, la sidérurgie, tout ce qui est le secteur alimentaire, hospitalier, mais également pétrochimie et chimie. Nous utilisons essentiellement de l'époxy, du polyester, vinylester et les polyuréthanes. Donc les avantages de ces produits, c'est qu'ils s'appliquent, on peut les appliquer directement sur l'installation en mouvement, parce qu'ils ont un temps de séchage très rapide, il n'y a pas de soudure, pas d'étincelle, pas de meulage, peut très bien intervenir dans les installations dites zone X, donc les zones explosives. Il y a beaucoup de gains de temps pour le client. Lorsqu'il s'agit de maintenance, notre activité se situe plus dans la réalisation de revêtements de sol, l'étanchéité. On traite aussi différentes pièces industrielles, par exemple contre différents produits chimiques. Ça peut être la soude caustique, l'acide sulfurique, le fioul. Carmeuse bénéficie aujourd'hui d'une expérience de plus de 150 ans dans l'extraction et la commercialisation de la chaux et des produits dérivés du calcaire. La chaux est utilisée pour de multiples applications. La chaux et le calcaire sont utilisés notamment pour adoucir, reminéraliser ou ajuster le pH des eaux potables. Au barrage de Penne, 110 000 m3 d'eau par jour passent sur un lit de calcaire en vue de leur minéralisation. La station d'épuration d'Andenne est destinée à épurer les eaux résiduaires urbaines. C'est un produit de Carmeuse sous forme de lait de chaux qui est utilisé à cet effet. Une solution prête à l'emploi permet de chauler et donc d'hygiéniser les boues résiduaires du processus d'épuration. Carmeuse a également développé une expertise avancée dans le traitement des fumées. La chaux hydratée est mise en contact avec les fumées et capte les impuretés qui s'y trouvent.
La chaux de Carmeuse est également utilisée pour la stabilisation des sols, pour la construction des routes, des voies ferrées, des pistes d'aéroport. Épandue sur le sol, la chaux améliore les caractéristiques mécaniques du sol et le rend plus résistant à l'eau et au gel. En plus de ces applications spécialement adaptées à la protection de l'environnement, la chaux est aujourd'hui utilisée dans de très nombreuses applications présentes dans notre quotidien. Carmeuse, c'est la référence en chaux et produits dérivés. La localité nous dévoile un visage moderne et des zones à caractère industriel où sont exploitées, entre autres, des carrières fournissant de la pierre à chaux et une sucrerie de renommée. Nous sommes à Bazois, devant un bâtiment qui fut construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et que l'on appelle ici le château à l'horloge. Vous comprendrez aisément pourquoi. Ce bâtiment est un peu le symbole du patrimoine architectural et culturel wanzois. Culturel parce qu'il regroupe la bibliothèque depuis une vingtaine d'années. La bibliothèque occupe le premier étage et le rez-de-chaussée est occupé par une salle de lecture et par un espace public numérique. La bibliothèque est depuis 2006 la bibliothèque pivot du réseau de lecture publique Burdin-Almeheng qui regroupe 4 communes. Il compte 2800 usagers, ce qui fait 12% de la population et a prêté sur l'année 2011 plus de 72 000 ouvrages. Le centre culturel a également occupé ce bâtiment il y a quelques années. Le centre culturel bientôt disposera de l'actuelle maison communale quand elle aura déménagé. Il dispose d'une salle de diffusion professionnelle dans laquelle sont organisés des concerts, des spectacles, des rencontres débats pour un public de 7 à 77 ans et plus. Le centre culturel gère également un centre d'expression et de créativité appelé le Grain d'Art qui lui organise une vingtaine d'ateliers qui rassemblent toutes les semaines plus ou moins 200 personnes. Des ateliers danse, musique, art plastique, théâtre. Le Grain d'Art organise aussi pendant les vacances d'été une vingtaine de stages pour les enfants de 5 à 18 ans. Qu'on parle des jeunes, je tiens aussi à préciser qu'il y a à Wanze une SBL Maison de Jeunes qui, fait rarissime en Wallonie, dispose de 4 implantations différentes, une à Vinalmont, une à Autet, une à Ucorne et bientôt une ici à Bazois. Vous voyez que nous n'avons pas le temps de nous ennuyer à Wanze. Le premier objectif du site de Grand Wanze, en tant que membre de la raffinerie Tirlemontoise, est entièrement basé sur une activité sucrière durable intégrée ou même confondue dans une entité urbaine. Afin d'atteindre cet objectif, la raffinerie Tirlemontoise s'est concentrée sur son empreinte environnementale qui se décline selon 3 axes. Premièrement, l'intégration d'une industrie dans un environnement urbain. Nous avons investi massivement dans le site du Grand Wanze. À titre d'exemple, nous avons investi 1 million d'euros à Longchamp, c'est-à-dire à Iguezé, pour l'installation d'une station d'épuration. De même, en partenariat avec les communes, nous avons installé des radars préventifs. Les voiries vont être repensées et refaites. Le prochain axe, la valorisation de son processus de production. Quand les betteraves rentrent dans notre sucrerie, elles sont lavées et séparées des terres, des pierres et des herbes. Pour faire simple, je peux vous dire que tout ce qui rentre dans une sucrerie en ressort pour l'agriculture. Et le troisième pilier, l'amélioration de ses outils de production. Près de 10 millions d'euros sont chaque année investis afin d'améliorer les outils et de réduire les consommations énergétiques. Nous produisons toute l'électricité, c'est-à-dire que Wanze et Longchamp travaillent en cogénération. La cogénération, c'est une production d'électricité sur une détente de vapeur. Et nous sommes autonomes sur les 2 sites. On peut donc conclure que le site du Grand Wanze, la plus grosse capacité de production en Europe du groupe Südzucker, se positionne dans une optique durable en termes d'environnement, de capacité de production, d'intégration dans un tissu urbain, de création d'emplois et de sa participation au dynamisme de la région. La population de Wanze est en constante augmentation. Concilier vie familiale et vie professionnelle est une nécessité pour de nombreuses jeunes familles. Cela, Wanze l'a bien compris en mettant à disposition des jeunes parents un service d'accueil de la petite enfance optimisé. La commune a une école dans chaque village, donc au total 6 implantations. Chaque école a sa direction propre et nous avons une population scolaire de plus ou moins 1100 élèves. Nous organisons des stages multisports pour les enfants qui nous amènent en juillet et en août plus ou moins 2000 enfants. Nous avons aussi l'éducation à la citoyenneté qui est très importante. Nous faisons des campagnes de nettoyage, la sensibilisation à l'alimentation, énormément de voyages pédagogiques et des excursions.
Donc les écoles sont fort dynamiques aussi à ce niveau-là, mais tout en sachant que le but premier d'une école est d'apprendre le français, les calculs. Ça, c'est le but primordial de notre enseignement. Vu l'augmentation de la population sur Wanze, c'est beaucoup de jeunes couples qui viennent s'y installer et il y a une nécessité à ce niveau-là, une aide à leur apporter pour la garde de leurs enfants. Nous organisons des garderies le matin et le soir dans chaque école avec une garderie centralisée jusqu'à 19h. Au niveau de la petite enfance, nous avons un service d'accueillante conventionnée et une crèche que nous appelons Maison communale d'accueil de l'enfant. Au départ, c'était pour 12 enfants, nous sommes passés à 18 et nous espérons dans l'avenir l'étendre à 24 enfants. L'école dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui va être agrandie. Donc ça, c'est vraiment aussi très important pour nous, le bien-être de l'enfant. C'est vraiment capital pour notre commune. Et c'est déjà la fin de notre émission consacrée à la commune de Wanze, mais la découverte ne s'arrête pas ici. On se donne donc rendez-vous très vite pour découvrir d'autres communes et régions tout aussi dynamiques. D'ici là, rendez-vous sur www.canalz.be pour revoir l'ensemble de nos émissions. À très bientôt.